Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Cultiver sa santé mentale. Je suis en compagnie de la directrice générale du Trait d'Union, Mélissa Boilard. Mélissa, bonjour. Bonjour. Mélissa, la semaine du 5 au 11 mai, ça va être la semaine de la santé mentale. Oui. Est-ce que c'est la première ou ça fait longtemps qu'on souligne? Non, ça fait longtemps qu'on souligne. Il y a plusieurs journées ou semaines dans l'année là, qui réfèrent là, à la santé mentale. Mais cette semaine-ci, c'est l'Association canadienne pour la santé mentale. Donc, partout au Canada, pendant cette semaine-là, on va parler santé mentale. Bon, parce que je ne savais pas comment entrer. On parle, on souligne, parce que la santé mentale, c'est quand même un sujet là, qui est délicat. Il faut bien l'identifier. Donc, une semaine. Et le thème, ce sera sans masque. Oui. Pourquoi? Bien, ça fait référence beaucoup à la stigmatisation puis au tabou qu'on vit encore en santé mentale et que malheureusement, ça peut apporter des gens qui souffrent, là, qu'il y a un diagnostic ou pas, mais qui souffrent avec leur santé mentale, à ne pas se dévoiler, à ne pas aller chercher de l'aide. Et ça, c'est un frein à l'accès aux services, au rétablissement aussi, à se porter mieux, à aller chercher de l'aide, en parler avec son employeur, par exemple. Il y a des facteurs de protection qu'on peut mettre en place quand l'autre personne le sait, quand nous-mêmes, on est connaissant de la situation dans laquelle on est. Mais si on se cache derrière un masque parce que, souvent, c'est nos propres croyances, des fois c'est de la société, c'est des mauvaises expériences aussi où on l'a nommé à quelqu'un, ça s'est reviré contre nous. On parle beaucoup d'auto-stigmatisation avec les gens en santé mentale parce que à force de vivre des mauvaises expériences, entendre des discours dans les médias ou de d'autres personnes, bien, ils vont s'en venir à s'auto-stigmatiser et à dire, bien, faut pas que j'en parle, faut pas que je fasse de vagues, puis à cacher une partie de leur personnalité aujourd'hui, aussi. encore en 2025? Ben oui, on a encore ça. Oui, je le dis souvent, hein, je pense que on parle de santé mentale plus aisément. On comprend un peu mieux le concept, qu'on en a toute une, mais quand il faut la vivre nous-mêmes, aller chercher de l'aide ou qu'il faut en parler, que nous-mêmes, ça nous vise, on n'est pas tout à fait là encore. C'est encore difficile, là, ça. Fait qu'on a encore des apprentissages là, en tant qu'individu puis société là-dedans. Puis tu sais, si on a moins de stigmatisation, il y a moins de tabous, il y a davantage de dévoilement de la personne. On s'en va dans la bonne direction, c'est ça? On s'en va dans la bonne direction. Là, oui. Et ça va permettre d'avoir des gens qui vont aller chercher de l'aide plus rapidement aussi parce que, je lisais des statistiques justement sur l'Association canadienne pour la santé mentale. On a quand même une personne sur 4 qui n'en parlera jamais. Qu'elle va pas bien. C'est encore 25 %. C'est quand même beaucoup, là. Oui. Bien, c'est 25 % des gens qui vont avoir un diagnostic ou vraiment un problème plus grave en santé mentale dans sa vie. C'est quand même beaucoup. Puis de ce corps-là, il y en a qui n'iront pas chercher de l'aide, qu'on verra pas, qui vont passer sous le radar. Et je lisais aussi, là, en tant qu'employeur en entreprise, bien, c'est 72 % des gens au Canada qui sont pas à l'aise d'en parler avec une personne au bureau, avec leur employeur ou un cadre, ou qui ont peut-être besoin de temps pour ventiler, qui ont peut-être besoin d'accommodement, pas des grosses choses, mais juste ils ont tellement peur que ça soit mal pris, de perdre leur emploi, d'être isolés par rapport aux autres et tout ça qu'on n'en parlera pas. Puis ça, c'est vraiment un frein pour cette personne-là. Mais avant de parler des événements, parce qu'il va y avoir des événements du 5 au 11 mai dans notre région, mais avant de parler des événements, s'il y a une semaine, justement, puis avec le thème sans masque, est-ce que cette semaine-là, Mélissa, aide à aller chercher ce 25 % qui ont encore de la misère à exprimer leurs sentiments, leurs émotions? Bien, je le souhaite que c'est à coup de campagne, parce que on en parle beaucoup, hein, on est beaucoup présent de plus en plus, puis on veut en parler. Puis, la stigmatisation, les préjugés, là, c'est souvent un manque d'information. C'est que les gens ne savent pas. Ils savent pas comment dealer avec la santé mentale. Ils savent pas c'est quoi. C'est pas une jambe cassée. Ça paraît pas dans le front de la personne. Fait qu'on est comme moins à l'aise avec ça. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que plus on va en parler, qu'on va sensibiliser les gens, qu'on va faire du 1-1, des fois, là, à une seule personne en y parlant ou en mixant les gens qui ont une problématique dans une activité avec des gens qui n'en ont pas, bien, qui vont faire comme « Ah, ben
Tout le monde est normal. On a toutes nos vulnérabilités, nos faiblesses, on a toutes nos choses, mais c'est pas si grave d'avoir un santé mentale. Puis on doit travailler avec cette personne-là et non contre elle. Fait que, tu sais, oui, on a espoir que plus on va en parler puis qu'on va démystifier ça aussi, parce que, tu sais, souvent on a des préjugés envers certains aussi troubles qu'on entend plus régulièrement à la télévision. On va en entendre parler beaucoup à la télévision aussi quand c'est des crimes qui ont été commis puis quand c'est des choses qui sont très graves, ce qui est une parcelle, qui est une minorité, quand on pense qu'une personne sur 4, quand même, a un trouble de santé mentale. Puis là-dedans, ils sont sous-représentés dans les crimes violents. Fait que c'est pas vrai que la santé mentale, s'il y a plus de crimes violents. Au contraire, ils sont moins nombreux à commettre des gestes que les autres de la population en général. Fait que, il y a comme des constats, je pense, qu'il faut faire aussi en tant que société. Puis je pense que le développement personnel, c'est un travail tout au long de sa vie. Puis comme on dit souvent, on a tous une santé mentale, puis on doit la travailler. On est tous à risque de plonger vers quelque chose, ou du moins d'avoir une souffrance ou de se sentir moins bien à un moment ou l'autre de notre vie, qu'on n'est pas capable de s'adapter à une situation, il y a un changement difficile, peu importe, on est tous à risque. Puis il faut le travailler, ça. Il ne faut pas attendre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'ouverture, de pouvoir en parler, mais de pouvoir laisser de l'aide. Est-ce que ça ne vient pas du refus d'accepter cette situation-là que l'on vit? Bien, en partie. En partie. En partie. Puis pourquoi on refuse ça? Bien, parce que est-ce que c'est nos propres croyances? L'orgueil? Ça peut être l'orgueil. Ça peut être l'orgueil. Mais notre orgueil, notre ego qui embarque, est-ce que c'est parce que pour nous, c'est encore péjoratif? Tu sais, c'est pas bien d'avoir une vulnérabilité, c'est pas bien d'avoir de l'anxiété, du stress, mais tout ça vient de notre environnement, comment on a été élevé, dans quelle société qu'on est aussi, tu sais. C'est pour ça que moi, je pense qu'on a tous un rôle quand même à jouer dans l'acceptation pour nous-mêmes de nos propres vulnérabilités, mais l'acceptation des autres dans leurs différences, peu importe que ce soit de la santé mentale ou que ce soit un autre handicap ou une autre. On est tous pas parfaits, puis on est tous pas pareils, puis c'est la beauté de la chose. Mais tu sais, il faut arrêter de compartimenter peut-être, puis tasser les gens qui sont différents de nous, surtout que la santé mentale, ça peut nous arriver demain matin. C'est très personnel, c'est très... Ça peut arriver à notre conjoint demain matin, ça peut arriver à nos enfants aussi, bien qu'on les ait élevés le mieux du possible. Ils pourraient avoir un épisode de stress ou un événement traumatisant, un choc post-traumatique, par exemple. On ne l'a pas prévu. Tu peux être né dans la meilleure des familles puis avoir eu une éducation super, mais tu as été témoin d'un accident de voiture où la personne est décédée devant toi. T'sais, ça se peut que tu ne files pas bien après, là. Puis que tu aies un problème, puis c'est même pas... Ça t'appartient pas, mais là, ça devient que ça t'appartient, finalement, puis tu dois lutter. C'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent affecter l'individu. C'est ça. Fait que, je pense que collectivement, on a tout un rôle à jouer aussi. Puis si on est ouvert, puis qu'on ne se fait pas tasser par nos employeurs, que les gens ne se font pas tasser lorsqu'ils veulent aller dans un comité ou qu'ils veulent travailler, etc., bien, peut-être qu'il va y avoir moins d'auto-stigmatisation, puis moins l'ego, justement, qui va embarquer comme « Ah, ben là, c'est une faiblesse, il ne faut pas que je la montre. » Si on a plus d'ouverture pour ça, bien, parce que, tu sais, les accidents de travail, il y en a, là, mais on parle beaucoup de gens qui s'absentent du travail pour leur santé mentale, là. C'est ça qui va prendre le dessus, la tangente à la hausse, là, c'est ça. Fait que c'est vraiment à ne pas négliger dans tous les milieux. Et c'est pas toujours ce qui est nommé. L'absence du travail n'est pas nécessairement nommé que c'est par ces raisons de la santé mentale. On essaie de le cacher. Bien, effectivement, les gens, des fois, ne veulent pas que le médecin l'écrive nécessairement J'ai surpris, 25 je trouve ça beaucoup encore aujourd'hui, en 2025, alors qu'on en parle beaucoup, le genre de chronique qu'on fait ici. Oui. En est une preuve que c'est beaucoup plus ouvert que c'était. Oui. Je parlais tout à l'heure quand qu'on a été élevé. Moi, j'ai quelques années derrière la cravate, là. On parlait pas de ça, de la santé mentale. C'était caché. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est ouvert, puis on incite les gens à prendre soin d'eux autres. Oui. Écoute, le temps passe vite, puis il y a des activités qui se déroulent justement dans le cadre de cette semaine de la santé mentale chez nous, parce qu'on a quand même, et on est choyé, parce qu'on a beaucoup d'organismes qui peuvent prendre soin de vous, puis comment je dirais ça, de vous aider à passer au travers peut-être d'une situation plus difficile. Oui.
Ça commence le lundi, le 5 mai, avec un balado. Donc ça, c'est lundi prochain, là. Oui, c'est dans ta tête avec Debbie Lynch-White, là, qu'on a pu voir à la télé. Là. C'est une comédienne bien connue ici au Québec. Et elle sera accueillie par l'équipe de Santé mentale Québec, qui est un organisme, en fait, en promotion. Hein, d'une bonne santé mentale. Puis ça va se faire ici au Cabaret Cogeco à Montmagny. Puis c'est ouvert, les gens peuvent s'inscrire, peuvent aller sur notre Facebook au Trait d'Union, par exemple, on a partagé l'événement. C'est gratuit, là, mais c'est juste pour s'inscrire pour le nombre de places. Fait que si vous voulez entendre, elle va parler de l'astuce de Santé mentale Québec cette année qui est se ressourcer. Donc, prendre soin de soi, avoir des moments pour se ressourcer seule ou avec d'autres. Elle va venir vraiment parler là, de elle, comment qu'elle fait pour conserver une bonne santé mentale. C'est à quel endroit? Au Cabaret Cogeco, ici aux Heures de la Seine, aux Heures de la Seine, à Montmagny, à 18h30. Donc, les portes ouvrent à 18h. Lundi le 5. Oui. OK. Absolument. Au Trait d'Union, justement, on a un atelier de création de masques. Parce que nous, on s'est inspiré de notre thématique qui est sans masque, de se dévoiler. Donc, il y aura un atelier de masques à l'espace citoyen de 9h à midi. C'est le vendredi, le 9 mai. Et c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Peu importe. Peu importe d'où on vient, quel âge on a et tout ça. On accepte là, tout le monde qui veut venir nous rencontrer. Tu sais, on va être là, puis s'ils veulent venir décorer des masques, s'il y en a qui ont des jeunes enfants, on sera là avec notre matériel d'art, là, puis ça va nous faire plaisir. Et les Nouveaux Sentiers, qui est un organisme un peu similaire au mien, mais dans la MRC là, de Lillet, fait une activité qui est mon autoportrait de 13h à 15h à Tourville. Et ça, c'est le 7 mai aussi. Puis c'est gratuit, c'est offert à toute la population aussi. Donc, pour les gens de Saint-Pamphile qui nous regardent, là. Oui, Tourville, exactement. c'est près de chez vous. Si vous ne connaissez peut-être pas les Nouveaux Sentiers, bien, ça peut être une occasion d'aller les rencontrer là-bas. C'est vraiment ouvert à tous. Et le 8 mai, qui est le jeudi, il y a une conférence témoignage avec Suzanne Péloquin, organisée par l'ANCRE, qui est un partenaire aussi à nous, là, qui s'occupe des membres de l'entourage là, des personnes qui ont une problématique là, en santé mentale. Donc, ils sont comme complémentaires à nos services. C'est à 19h à Saint-Jean-Port-Joli, à la Vigie. Et ça, je comprends que c'est une dame là, qui a déjà accompagné son enfant avec des difficultés en santé mentale, puis elle vient faire un témoignage. Et ça aussi, c'est ouvert là, à tout le monde, à toute la population là, également, là, qui veulent se présenter sur place. OK. Le CDC, il y a un événement? Avec la CDC, non, c'est seulement qu'il y aura l'organisateur communautaire qui sera là, Olivier, à Siki, pour parler de la semaine là, avec Guy, parce que Guy est à Siki tous les lundis matin. Fait qu'ils vont en parler à ce moment-là. Si on veut avoir de l'information, Mélissa, parce que là, tu viens de tout nous donner ça, là, mais si on veut avoir de l'information, il faut savoir exactement où et quand écrit, et à qui s'adresser. À quel endroit on peut aller voir ou avoir de l'information? Cette programmation-là, actuellement, elle est beaucoup sur Facebook. Donc, autant par les Nouveaux Sentiers, l'ANCRE, le Trait d'Union, et il y aura d'autres organisations et organismes communautaires là, qui vont partager donc, ce document-là. Tous ces événements-là sont sur la page Facebook de l'ANCRE du Trait d'Union? Oui. OK. Oui. Et puis, c'est du 5 au 11 mai, semaine de la santé mentale. Et moi, je trouve ça bon, sans masque, c'est bien passé. Et justement, à l'espace citoyen, bien, on va un peu se servir de ce thème-là là, en 60 secondes. C'est que, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut démystifier un peu là, cette histoire, parce que ce que je comprends, c'est qu'on porte tout un masque. Bien, à certains moments, oui. C'est normal de se présenter sur notre plus beau jour à certains moments, mais des fois, est-ce qu'on peut cacher des informations? C'est juste que quand on cache une partie de notre personnalité, c'est brûlant. Ça devient difficile aussi parce qu'on est comme ça. Fait qu'il faut l'assumer aussi. Puis c'est ça qui va faire qu'on va avoir une meilleure estime de soi. Puis dans notre atelier sur les masques, bien, nous, on va juste accompagner les gens. Puis ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais tu sais, ça peut être, par exemple, de faire un masque sur comment j'aimerais que les gens me voient. Ou comment moi je me vois, mais je suis pas sûre que les gens me voient comme ça. Ou c'est quoi le masque que je me fais à tous les jours, mais qui n'est pas réellement moi. Puis là, il y a deux côtés à un masque aussi. Fait qu'on se disait peut-être que les gens pourront dessiner à l'intérieur ce qu'ils sont vraiment et à l'extérieur ce qu'on projette, par exemple, en société. Mais c'est chacun selon ce qu'ils veulent exprimer pourront le faire. C'est à l'espace citoyen pour les masques. C'est à quelle heure et quand? C'est le 8 mai? C'est le 9 mai, pour les masques. Donc, le vendredi, de 9h à midi, à l'espace citoyen, c'est gratuit.
Merci beaucoup, Mélissa. Ça fait plaisir. Qui est directrice générale du Trait d'Union. Vous pouvez avoir toute l'information nécessaire en communiquant avec le Trait d'Union au 248-4948. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi parce qu'ils sont toujours là pour vous aider. Le Trait d'Union sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au 64 Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny. On se retrouve le mois prochain. Oui, merci. Mélissa. Voilà, ça complète. Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale.